et on lira la première partie. On va lire tout le verset, il n'est pas très long. « Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. » Ce soir, on va se focaliser sur « Prenez aussi le casque du salut ». Et la question qu'on pourrait se poser, c'est « Qu'est-ce que ça peut signifier, Seigneur, si tu nous dis de prendre un casque qui est le casque du salut ?» Qu'est-ce que, Seigneur, tu veux nous dire et pourquoi tu utilises cette image du casque pour parler du salut ? Et si on s'intéresse au mot « casque », on va parler du coup d'un terme qui est plutôt un terme militaire, et on va parler d'une utilité que peut avoir le casque. Et dans la Rome antique, lorsqu'on parlait du casque, le casque, c'était un casque de bronze. Donc imaginez, vous mettez ça sur la tête, un bon casque de bronze. Son poids, c'était un petit peu moins de 3 kilos. Et vous partez comme ça avec 3 kilos sur la tête. Pas que sur la tête, hein, ça tombe sur les épaules. Et c'est le but. Le but, c'est vraiment de couvrir la tête et le cou de toute attaque pour que des organes vitaux comme le cerveau et que des veines peut-être importantes soient préservées au moment d'un combat. Le but du casque, c'était ça. Et donc, pourquoi mettre un casque ? C'était la survie qui était recherchée. On mettait un casque, ce n'était pas juste pour se faire plaisir, c'était aussi un but de survie. Les Romains le mettaient également pour montrer une appartenance. Il y avait sur leur casque, la façon dont il était fait, c'était aussi pour montrer qu'ils appartenaient à l'armée romaine. Donc il y avait ces deux symboles qui étaient si on regarde d'un point de vue militaire, le côté de l'appartenance et le côté survie. Et on pourrait se dire, mais quelle est l'analogie que Dieu désire faire à travers cela ? Et on pourrait se dire, c'est facile. Mon cerveau, je mets le casque du salut parce que je veux protéger mes pensées. Amen. Je veux protéger mes pensées et je veux que mes pensées soient infusées par le salut. Amen. Et je désire cela. Et je veux aussi protéger tout ce qui alimente mon cerveau. Parce que quand on met quelque chose sur le cou ici, ce qui alimente le cerveau, c'est le sang oxygéné qui remonte, etc. J'ai fait un peu de biologie pour préparer le message, mais je ne suis toujours pas médecin. Mais tout simplement, on protégeait pour que le sang puisse continuer à alimenter le cerveau. Et on se dit, mais alors tout ce qui va alimenter mon cerveau, tout ce qui va alimenter mes pensées, tout ce qui va alimenter ce qui me sert à réfléchir et à prendre des décisions, ce soit protégé par le salut. Amen. Donc voilà, mon message est fini. Non, je rigole. Mais j'aimerais qu'on puisse aller plus loin, parce que je pense que le sens, il est encore un petit peu plus profond, qu'il va un petit peu plus loin, et que le texte ne parle pas simplement le casque du salut, mais le texte, quand on regarde dans la langue grecque, c'est littéralement, c'est recevez aussi le casque, qui est le casque du salut. Donc, c'est pas juste le casque du salut, c'est le casque qui est le salut. Donc, c'est un petit peu plus profond. Et j'aimerais qu'on aille un petit peu plus loin. Bien sûr, tout ce que j'ai dit avant, c'est pas faux, hein, c'est vrai. Mais j'aimerais qu'on puisse pousser un petit peu plus. Et c'est intéressant de se poser la question, est-ce qu'il y a d'autres passages dans la Bible que Paul aurait pu utiliser pour avoir une fondation aussi pour parler de cela ? Et il y a un texte dans Ésaïe 59 au verset 17, on va lire Ésaïe 59 verset 17, qui parle de cela. Donc, Ésaïe 59, verset 17. Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement, et il se couvre de la jalousie comme d'un manteau. Dans le texte qu'on vient de lire dans Ésaïe, si vous lisez tout le chapitre 59, les 16 versets précédents, littéralement, on est en train de dire pourquoi les hommes sont éloignés de Dieu, pourquoi les hommes marchent loin de Dieu, pourquoi il y a des transgressions, etc., etc. Et à un moment, Dieu se lève, il se revêt de la justice comme d'une cuirasse, et il met sur sa tête le casque du salut. Dieu lui-même va mettre le casque du salut.
Est-ce que ça veut dire que Dieu lui-même doit protéger ses pensées? C'est pas simplement ça. C'est-à-dire que c'est aussi, comme je le disais tout à l'heure, une appartenance. Dans ce texte, Dieu revêt le casque du salut. Littéralement, il va prendre, comme je le disais, le casque qui est le salut. Et c'est pas quelque chose d'anodin que Dieu revête ce casque du salut. Parce que lorsque ce verset apparaît, juste après, dans les versets suivants d'Ésaïe, Dieu part en guerre contre le péché. Dieu va gagner. Amen. Dieu est vainqueur. Et Dieu a ce casque du salut, ce casque qui est le salut. Ça nous montre que Dieu est vainqueur sur toutes ces choses. Ce qui protège en définitive le croyant, c'est pas est-ce qu'il a bien mis un casque, est-ce qu'il a des bonnes décisions, est-ce qu'il a quelque chose de... Est-ce que lui-même, il est parfait ou saint, ou est-ce que c'est ses efforts qui vont l'aider? C'est pas ça en définitive. Ce qui va aider le chrétien quand il porte ce casque du salut, c'est quelque part, c'est son identité en Christ qui est assise. C'est-à-dire que quelque part, lorsque Paul demande à l'homme, prends le casque, reçois le casque du salut, comme Dieu lui-même a mis le casque qui est le casque du salut. Je vais souvent dire le mot casque, mais c'est le thème. Mais quelque part, c'est Dieu qui a vaincu, qui a délivré l'homme de l'esclavage, qui a délivré l'homme du prince de ce monde. C'est l'homme qui a délivré, c'est Dieu qui a délivré l'homme du royaume de l'air de ce monde, du royaume du prince des ténèbres. C'est Dieu qui a tout accompli, c'est Dieu qui a vaincu. Amen. Dieu a vaincu. Amen. Dieu a vaincu. Et dans les lieux célestes, Dieu est assis sur son trône de gloire vainqueur. Et lorsque nous prenons ce casque du salut, c'est comme si Dieu lui-même nous dit « Viens avec moi t'asseoir dans les lieux célestes. Et viens t'asseoir à côté de moi dans les lieux célestes. Tu es vainqueur. » Amen. Vous êtes vainqueur. Alléluia. Gloire à Dieu. Tout va bien. Et quelque part, quand on parle du casque du salut, c'est quelque part, on parle de confiance, on parle d'assurance. C'est-à-dire que lorsque je mets ce casque du salut, j'ai l'assurance que je suis plus que vainqueur. J'ai l'assurance que, qu'est-ce qui peut arriver? Dieu a déjà gagné la bataille. Dieu a déjà tout gagné. Qu'est-ce qui peut m'arriver? J'ai ce casque, je suis vainqueur. Amen. Et du coup, il y a comme 3 choses qui se passent. Premièrement, nous sommes délivrés. Amen. Lorsque Dieu se lève dans Ésaïe 59, verset 17, Dieu se lève et l'homme sera délivré. Amen. Et on parle de combat spirituel, et souvent on parle de combat, je ne veux pas caricaturer, mais souvent on peut voir des gens qui rentrent dans un combat spirituel et ils chassent tout et n'importe quoi. Et ils commencent à passer dans les rangs, à aller voir les gens, je vais chasser ceci, je vais chasser cela. C'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est je suis vainqueur de ma propre vie. Amen. Mais pas parce que je suis si bon ou parce que je suis plus intelligent que les autres, mais c'est parce que j'ai reçu le salut de Christ. Amen. Et c'est là le combat spirituel, c'est que le salut de Christ, il imprègne toute ma vie. Amen. Toutes mes décisions, tout ce que je fais, tout ce que je pense, comment je ressens les choses, comment je construis mes sentiments, tout doit être infusé par Christ. Amen. Et c'est cela qui arrive. On parle de combat spirituel. Être délivré, lorsque nous parlons de délivrance dans le combat spirituel, ce n'est pas dire « je suis sauvé, c'est mon vaccin contre la maladie ». Alléluia. Personne ne dit Amen. Mais est-ce que si je suis sauvé, je porte le casque du salut, je suis assis dans la présence de Christ, est-ce que ça veut dire qu'aucune maladie peut m'atteindre ? Il y a 2 réponses possibles. Soit il y a beaucoup de personnes qu'on pensait sauvées, qui sont décédées de maladie, peut-être qu'ils ne sont pas sauvés, si on admet cela. Soit, effectivement, le chrétien peut être malade, et le salut n'est pas un vaccin contre toutes les maladies. Amen. Le salut n'est pas un vaccin contre la maladie. Nous sommes dans ce monde. Et dans ce monde, la maladie existe.
J'ai le casque du salut. Je suis revêtu du salut de Christ. Je suis vainqueur. Je suis assis avec lui dans les lieux célestes. Mais je suis aussi dans ce monde. Ça veut dire que dans ce monde, je passe par les mêmes étapes que toutes les autres personnes. Sauf que moi, je les traverse avec l'assurance que je suis vainqueur. Et pas vainqueur de la maladie dans le sens, je vais être guéri obligatoirement, mais je sais qu'à un moment, je vais m'asseoir réellement, spirituellement, on est quelque part assis, mais à un moment, mes yeux le verront. Et c'est cette victoire que nous recherchons. Amen. Être délivré, ça ne veut pas dire je suis délivré de ma pauvreté parce que voilà, maintenant je suis sauvé, Dieu a créé le monde, Dieu détient toutes les richesses, donc forcément je ne peux pas être pauvre. Si seulement. Nous vivons toutes les étapes de ce monde, et dans ce monde, il y a des gens qui sont pauvres. Je suis chrétien, ça ne veut pas dire que tous les chrétiens seront riches. Ça veut dire qu'il y a des pays dans le monde où il y a beaucoup plus de chrétiens qu'en France. Peut-être qu'ils ne sont pas vraiment chrétiens parce qu'ils sont pauvres. Non. Le salut n'est pas un vaccin contre la pauvreté. Et on peut aller plus loin. Le salut n'est pas un vaccin contre la richesse. Amen. Alléluia. Non. Dieu n'est pas contre que nous puissions avoir des richesses, que nous puissions avoir des biens matériels. La différence, c'est qu'est-ce que je vais en faire. Amen. Mais être chrétien ne veut pas dire automatiquement je vais être pauvre. Ça ne veut pas dire automatiquement je vais être riche. Ça veut dire que je dois être un bon intendant de ce que Dieu me donne à tel ou tel moment. Amen. Et c'est ça, être délivré de moi-même. C'est je me contente de la situation dans laquelle Dieu me met pour pouvoir vivre pleinement. Et je travaille dans cette situation avec sagesse pour mener les choses avec droiture. Amen. Être délivré, lorsque nous disons « mais j'ai le casque du salut, maintenant, moi je suis délivré », ça ne veut pas dire que je peux faire ce que je veux, parce que de toute façon, j'ai le casque du salut, donc c'est bon, la tête est protégée, les bras peuvent faire ce qu'ils veulent. Normalement, la tête contrôle les bras. Normalement. Mais le casque du salut n'est pas un tampon sain sur ma vie. Le casque du salut, c'est que je suis assis maintenant dans la présence de Dieu. Mais lorsque je mène une vie qui déplaît à Dieu, est-ce que je peux encore être assis dans sa présence? Parce que lui, il est saint. La Bible nous dit il est 3 fois saint. Saint, saint, saint et l'Éternel. Est-ce que je peux encore être assis dans sa présence si je m'en fiche, je mène la vie que je veux mener, de toute façon, tout va bien? Non. Parce que nous sommes délivrés de nous-mêmes, de nos propres ambitions, de nos propres désirs pour vivre en accord avec lui et avec sa parole. Amen. Être délivré, des fois on s'attend peut-être à tellement de délivrance. On s'attend à être délivré d'un patron, délivré de telle ou telle situation. Je ne sais pas, mon patron c'est mon beau-père. Je ne veux pas être délivré de mon patron, ça voudrait dire que je veux être délivré de mon beau-père, mais ça pourrait être compliqué après. Mais des fois, on a peut-être des demandes à Dieu, Seigneur, délivre-moi de telle ou telle ou telle personne. Mais le but de Dieu, ce n'est pas de nous dire, je vais te délivrer de telle ou telle personne, c'est je vais t'apprendre à être un témoin fidèle vis-à-vis de telle et telle personne. Même si cette personne, elle t'est insupportable, je veux t'apprendre à être un témoin. C'est ça aussi, porter le casque du salut. Quand les Romains se baladaient, ils étaient représentants de Rome. Quand les Romains ils se baladaient dans Jérusalem, ils étaient représentants de Rome, à tel point que les gens, il y avait les zélotes, ils voulaient les caillasser, parce qu'ils ne supportaient pas la présence de Rome. Mais moi, c'est pareil, je porte ce casque du salut, je suis représentant, je suis délivré pour être représentant du royaume de Dieu sur terre. Amen. Et certains disent on est comme des ambassadeurs. Mais on est des représentants du royaume de Dieu, de ce que Dieu a fait. Je suis un représentant pour pouvoir le communiquer à ceux qui sont autour de moi. Comment Dieu m'a délivré, comment Dieu a agi dans ma vie. C'est ça que je communique à ceux qui sont autour de moi. Amen. Je suis délivré de ma nature pécheresse. Amen. Je suis délivré de ma nature pécheresse, c'est-à-dire que avant que je connaisse Christ, avant que j'ai ce casque du salut, ma vie c'était je suis un pécheur. Mais maintenant ma vie c'est je suis enfant de Dieu.
Mon identité, elle a changé, elle n'est plus la même. C'est-à-dire que je ne suis plus la même personne, j'ai changé, mon statut a changé. Avant, j'étais loin de Dieu, j'étais tellement loin de Dieu que je ne pouvais même pas m'approcher de lui. Et parce que Christ est mort à la croix, parce que maintenant je peux avoir ce salut. Maintenant, je suis assis dans sa présence. Non seulement je suis assis dans sa présence, mais il m'appelle fils, fille. C'est ça être délivré. Amen. Tout a été payé. Et maintenant, je suis dans sa présence. Et je peux m'asseoir dans sa présence. Pas m'asseoir comme dans le sofa, ouais, tout va bien, tranquille. Mais m'asseoir simplement, Seigneur, merci pour ta présence. Et je veux rester, et je veux chérir cette présence. Amen. Et nous sommes assis avec Christ en se revêtant du casque du salut. Et c'est un don de Dieu, le casque du salut. Remarquez la progression du texte dans Éphésiens 6, lorsque nous parlons des armes spirituelles. Toutes les armes sont des dons de Dieu. Mais lorsque vous prenez chacune des armes, au tout début, c'est prenez, prenez, prenez. Et là, dans la traduction, c'est aussi marqué prenez, mais dans le grec, c'est recevez. C'est le don de Dieu complet. C'est un don de Dieu complet. Recevez le casque du salut. C'est absolument quelque chose que je ne peux pas produire par moi-même, le salut. Ça dépend totalement de Dieu. M'asseoir dans la présence de Christ, être assis avec Christ, ce n'est pas quelque chose que je peux faire par moi-même. Ce n'est pas quelque chose que j'ai hérité par moi-même parce que voilà, j'étais fils de chrétien, parce que voilà, j'ai fait telle ou telle chose dans ma vie et je suis bon. Non, le salut, je peux m'asseoir dans la présence de Christ parce que lui, il a tout payé. Je peux m'asseoir avec lui, c'est parce que c'est lui qui a tout fait. Pas parce que moi j'ai fait. Amen. La Bible le dit, recevez le casque du salut. Je suis assis dans sa présence. Alors, j'aime bien cette expression, on est assis dans la présence de Dieu, déjà, mais pas encore. C'est-à-dire que déjà maintenant je suis dans la présence de Dieu, mais quand mon corps quittera cette terre, là j'y serai définitivement. Mais j'y suis pas encore totalement. Mais à un moment donné, j'y serai totalement. Et c'est ça notre désir, c'est que peu importe, je veux partager cette éternité avec lui. Je ne veux pas gaspiller ce temps ici-bas. Ce temps ici-bas, je suis dans sa présence, mais je ne veux pas rater l'éternité parce que c'est ça qui est important. Amen. C'est ça qui est important. Et nous sommes assis avec lui, assis à ses côtés. Je ne sais pas si on réalise quelque part le fait que, en ce moment même, nous sommes assis dans la présence de Christ. Est-ce qu'on réalise vraiment? On n'est pas assis dans la présence de Christ, un simple homme. Vous savez, souvent, on a cette image de Christ qui est mort à la croix. Et j'ai rien contre. Je veux bien m'exprimer. Mais Christ est mort à la croix. Christ a été crucifié, il était nu. Et on a cette image de Christ dans les évangiles où Christ était habillé simplement. Mais Christ, quand il va revenir, du coup, on se pose la question, mais il va revenir simplement ou comment? Mais Christ, il va revenir comme un roi. Christ va revenir comme un roi. Là, Christ est dans la présence de Dieu, assis à la droite du Père. Il règne. Il n'est pas... Je ne veux pas parler cosmétique, habillage, ce n'est pas mon domaine. Mais Christ est assis dans la présence de Dieu, à la droite du Père. Il est rayonnant. Lisez Apocalypse 1, comment Christ est décrit par Jean. Une bouche semblable, une langue semblable à une épée de feu. Ça rayonne tout autour de lui. Ce Christ-là, en ce moment même, je suis assis dans sa présence. Je ne suis pas assis à côté de Christ comme un simple homme. Je suis assis dans la présence du roi tout-puissant, du Dieu tout-puissant, du Dieu qui règne d'éternité en éternité. Amen. C'est pas juste, ouais, c'est Christ, c'est un copain. Non, c'est le roi des rois. Je suis, en ce moment même, je suis assis dans sa présence. Et parce que je suis assis dans sa présence et je suis enfant de Dieu, tout a changé dans ma vie. Tout change dans ma vie, n'est-ce pas? Et je vais terminer par ce point. Parce que Christ nous donne ce casque du salut. Et comme Dieu lui-même a mis ce casque du salut, nous sommes vainqueurs.
Je le disais tout à l'heure, nous sommes vainqueurs. Amen. On est vainqueurs. Et au fur et à mesure qu'on s'approprie, comme si on s'appropriait de plus en plus le casque du salut, de plus en plus, je peux être confiant qu'à l'issue de ma bataille, je suis vainqueur. Amen. Il n'y a rien qui va faire que, ah mince, un petit truc de dernier instant, je vais perdre. Non, je suis vainqueur. Amen. Je suis vainqueur. Les batailles spirituelles, quand on les mène avec Christ, elles ne peuvent pas être perdues. Parce que c'est Christ lui-même qui a gagné la bataille. Amen. Pourquoi on s'inquiète des combats? Remettons les choses entre les mains de Christ. Ce n'est pas par ma force que je vais réussir. Ce n'est pas parce que, voilà, des fois on se dit, c'est plus personnel, mais quand ma mère est décédée, on nous a dit, à Marie et moi, vous n'avez peut-être pas assez jeûné. Bien, on va parler. Mais on n'a pas assez jeûné. Mais faut être malade pour dire ça. Déjà, quelqu'un vient de perdre quelqu'un et on lui dit ça. Ok. Mais le combat spirituel, on le mène. Il y a la volonté de Dieu. Est-ce qu'il reprend, est-ce qu'il ne reprend pas? Mais le combat spirituel, je ne vais pas le gagner parce que j'ai passé 6 mois, sur les 6 derniers mois, à jeûner. Et j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Forcément, je vais gagner. Si seulement j'avais fait le 7e mois, j'aurais gagné. Non. Des fois, on mène des combats qui ne sont pas les combats que nous devons mener. Le chrétien mature et sage, il apprend à choisir ses batailles. Déjà de 20. Et le chrétien mature et sage s'engage dans les batailles où Christ l'emmène. Et parce que Christ nous emmène dans ces batailles-là, nous gagnons ces batailles. Parce que c'est Christ qui nous dirige dans ces combats. Mais des fois, nous prenons nos propres combats comme des combats spirituels. Et ce ne sont pas des combats spirituels. Ce sont nos combats que nous voulons imposer à Dieu, répondre de la manière dont j'ai envie. Mais ce n'est pas ça le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est là où Christ me mène. Et là où Christ me mène, aussi dur ça pourrait être, aussi compliqué ça pourrait être, je suis confiant. Quelle inquiétude à avoir. Si Christ m'y emmène et que je garde cette attitude et que je reste assis dans sa présence, on est vainqueur. Amen. Et c'est applicable dans ma vie personnelle, mais aussi dans la vie de l'Église. Là où on arrive, je ne vais pas faire un discours de fin d'année, mais on arrive à la fin de l'année, mais l'année 2025, dans les combats dans lesquels l'Église va s'engager, les combats spirituels de l'Église. Frères et sœurs, soyons confiants, Dieu a déjà gagné. Amen. Soyons confiants, Dieu a gagné les batailles. Nous, on répond présent et on se tient debout. Amen. Tenons-nous debout et gardons à l'esprit que Dieu a tout gagné et que nous sommes assis dans sa présence. Amen. Que son nom soit béni. Seigneur, nous te remercions encore pour ta grâce, pour ta bonté. Merci Père pour ta fidélité, Seigneur, et ce que tu fais jour après jour. Père éternel, tu es le Dieu tout-puissant et tu es le Dieu 3 fois saint. Seigneur, tu es celui qui règne en majesté. Et Père éternel, je te remets toutes choses entre tes mains. Je te prie, Seigneur, pour que ton nom soit glorifié. Et je te prie, Seigneur, pour que tu sois béni, Seigneur. Seigneur, guide-nous, Seigneur, dans les batailles, Seigneur, que toi, tu désires nous voir combattre. Seigneur, apprends-nous à rester debout, Seigneur, là où, Seigneur, tu nous mènes. Et Seigneur, que ton nom soit glorifié. Seigneur, que nous puissions rester debout, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Et Seigneur, que ton nom soit béni et que ton nom soit glorifié. Dans le nom de Jésus, nous te prions, Père. Amen.